Qu'est-ce qui compte le plus pour réussir? Un excellent produit ou un excellent go-to-market? Vaste sujet. Personnellement, je pense que ni l'un ni l'autre. Hein? Un excellent produit, un go-to-market, ça va servir le projet et c'est une condition sine qua non de réussite et de croissance. Ce qui va vraiment permettre à une startup de percer et de commencer à exister, c'est la capacité à avoir des premiers clients et à les convaincre de travailler avec votre boîte. Sous cet angle-là, je penche plutôt pour la partie go-to-market que la partie produit. En fait, on n'a pas besoin d'avoir un produit, on peut avoir une supervision, une volonté de répondre à une problématique qui est réelle. Si par contre, dans go-to-market, on prend la partie j'ai mon projet, je le balance à la rencontre de mes clients, à la rencontre de mon marché, même si très rapidement, s'il n'y a pas de produit, ça risque de s'enrayer et la machine va ralentir. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que ça dépend peut-être aussi de la cible. Je pense à OpenAI avec Chat. Ce qui a fait aussi que tout le monde a adhéré, c'est l'UX du produit. C'est d'avoir un produit très simple, mais efficace et qui est à la hauteur de ses promesses. Ah, c'est rigolo que tu prennes OpenAI comme sujet par contre, parce qu'au moment où ça a été démocratisé, où on l'a tous eu dans les mains, au départ c'était juste une campagne de test. C'était de voir, on a des nouveaux modèles, on veut les mettre à disposition du grand public, mais c'était vraiment pour avoir de la data. C'était pas une volonté de faire tester le produit, enfin, à part les algos, ni de commencer un go-to-market. Ils avaient pas prévu du tout de commencer la commercialisation du grand public à ce moment-là, mais finalement le produit, là je te rejoins, étant ce qu'il était, il a rencontré son marché et finalement ils l'ont jamais retiré. Simple, efficace. Tu te connectes, tu arrives directement sur l'interface, tu commences à échanger. Et je pense que c'est ça qui nous manque peut-être en France, la culture de l'UX, de l'efficacité. On cherche à faire des produits hyper aboutis. Peut-être aussi ce qui change. On a eu Mistral après avec le chat, où l'onboarding était un petit peu plus complexe. Ça a peut-être changé, mais l'adhésion était moins forte. Produits avec une culture vraiment UX, ils sont efficaces, rapides. Et du coup, c'est ce qui fait que derrière, ça peut aller vite. De toute façon, dans tous les cas, il faut exceller sur ces deux composantes-là si tu veux être pérenne dans le temps. Sinon, ta boîte, elle n'a pas vraiment d'avenir, à vrai dire. La question, c'était quoi déjà? Ouais, c'est un mix des deux qui fera toujours, de toute façon, réussir une start-up. Ça peut être intéressant qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on entend par réussir. Si c'est trouver ses premiers clients, commencer à générer du chiffre d'affaires, le go-to-market va faire le gros du travail. Si c'est de la croissance et de la scalabilité qu'on cherche, à un moment donné, le produit devient indispensable dans l'équation et même la clé de tout. Vous voulez faire un produit réussi, un go-to-market qui cartonne, rejoignez la machine.